Masret Shabbat Daf Lamed He, nous commençons à la deuxième ligne, Vechilufa Bechalata. C'est-à-dire, nous avons vu juste avant, dans le Daf précédent, la marloquette entre Rav Yosef et Rabba sur le temps de Ben Hashmashot. Et la Gemara nous avait rapporté que d'après Rabba, le temps du Ben Hashmashot est plus long que d'après Rav Yosef. Et la Gemara avait même rapporté un autre enseignement de Rabba et de Rav Yosef concernant le Ben Hashmashot. Est-ce que c'est 8 douzièmes de 1000 ou 9 douzièmes de 1000? Et nous avons vu que d'après Rava, c'est 9 douzièmes de 1000. Donc 1 douzième en plus que Rav Yosef. Donc Rava a un plus long shiur que Rav Yosef. Et la Gemara continue et nous dit Vechilufa bechalata. Concernant la ruche, la kaveret, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, Rabba a un plus petit shiur que Rav Yosef. De quoi il s'agit? Nous dit la Gemara d'Amar Rabba, puisque Rabba a dit Chalata batre kore. Si nous avons une ruche qui contient 2 korim, c'est-à-dire la mesure de 2 korim, chaque corps était donc de 30 CA, 2 korim, c'est donc une mesure de 30 CA, qui est aussi une mesure de l'époque. Cette ralata est considérée comme un keli, un ustensile, et charel est-il tout là. Je peux la déplacer Shabbat, comme c'est marqué que tous les kelim peuvent être déplacés un jour de Shabbat, ils ne sont pas mouktsé. Mais dans le cas où c'est batlata koré, lorsqu'il y a de quoi faire rentrer à l'intérieur de cette ruche 3 korim, assour l'est-il tout là. Dans ce cas-là, nous avons l'interdiction de transporter cette ruche. Ce n'est plus un ustensile, c'est bien plus qu'un objet, et donc, puisque je ne l'avais pas devant les yeux, c'est comme si je l'ai laissé de côté et je n'avais pas l'intention de le porter pendant Shabbat, il est donc mouktsé. Tous les kelim, on considère que j'avais l'intention, même si je n'y ai pas pensé à l'avance, de peut-être le déplacer. Mais lorsque le keli est tellement large, tellement grand, dans ce cas-là, effectivement, c'est interdit de le déplacer, il est mouktsé. Et Rav Yosef Amar batlate korena meshare, même si la ruche peut contenir 3 korim, nous avons le droit de la déplacer, elle est considérée comme un keli, batarba, koré assour. Mais lorsqu'il y a 4 korim, c'est là que c'est assour. Donc nous voyons que Rav Yosef ici a un shiur plus grand que celui de Rabba. Et qu'il n'y a pas de rapport avec Ben Hashmashot. On m'a simplement dit, tu vois que dans Ben Hashmashot, Rabba a un plus long shiur et Rav Yosef un plus petit. Concernant la kaveret, le din de mouktsé, c'est le contraire, c'est Rav Yosef qui a un plus long shiur et Rabba a un plus petit. La Gemara va malgré tout développer un petit peu cette ruche. Amar Abaye, Ba'e mine demar. Abaye dit, j'ai posé la question, Amar, c'est-à-dire au Rav à Rabba, nous explique Rashi, Beshat Maaseh, au moment de l'action, c'est-à-dire à un moment où j'avais une ruche à déplacer, va filou batre korelo chareli, et même lorsqu'elle contenait 2 korim, il ne m'a pas permis de la déplacer, bien que nous avons vu au départ que d'après Rava, lorsqu'il y a 2 korim, on peut la déplacer, c'est considéré comme un keli. L'agma nous dit keman, comme qui irait donc cet enseignement de Rava que même 2 korim, on ne peut pas la déplacer. L'agma nous dit kaitana, comme ce tana que nous allons voir, qui nous a dit d'etnan, kaveret akash, lorsque nous avons une ruche qui est en paille, kaveret akanim, une ruche qui est en roseau, ou bord sfina alexandrite. La sfina alexandrite, c'est un bateau d'Alexandrie, Rashi, c'est un très gros bateau, dans lequel donc les voyageurs, lorsqu'ils vont partir, vont faire une longue distance, puisqu'ils ne peuvent pas boire l'eau de la mer, et que l'eau de la mer est salée, ils vont mettre à l'intérieur une sorte de bord, une sorte de puits d'eau douce, pour pouvoir boire pendant leur voyage. Donc ce bord, ce puits, est mobile, on peut le déplacer. A-t-il le statut d'un keli ou pas? Ici, nous allons dans cette Mishnah regarder par rapport au dinim de Touma, d'impureté, puisqu'un keli peut être aussi impur. Est-il impur ou pas? Eh bien, là la Mishnah nous dit Afalpi sheyesh lahem shulaim, même s'ils ont un fond, c'est-à-dire la ruche a un fond, le puits a aussi un fond. Ven marzikot mem CA belach. Et il y a de quoi mettre à l'intérieur 40 CA de liquide. She'en koraim beyavesh, qui font en vérité 2 korim, c'est-à-dire 60
CA, lorsque c'est du solide, étant donné que le solide, nous explique Rashi, il y a aussi le godesh, c'est-à-dire le keli, lorsqu'on met un liquide, donc on ne peut pas mettre plus de liquide que les bords. Lorsqu'il y a du solide, c'est du solide, on peut mettre même encore une petite montagne, ce qu'on appelle le godesh. Et donc, même si dans ce keli on peut mettre 40 CA de liquide, on pourra faire rentrer 60 CA de yavesh. Nous dit Rashi aussi que les kelim de l'époque, la hauteur était la moitié de la largeur du keli et ils étaient ronds. Donc un tel keli dans lequel nous allons mettre un liquide, si on veut ensuite mettre du solide, on peut mettre un tiers en plus de solide lorsque le keli a donc ces mesures qu'il est de moitié, il est haut, on va dire la moitié de la largeur. S'il fait, on va dire 10 cm, il a une hauteur de 5 cm, dans ce cas-là, et qu'il est rond, dans ce cas-là, si je mets un liquide, je peux rentrer tant, si je mets du solide, je peux faire rentrer même un tiers en plus. Donc dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, de 40 à 60, c'est vrai que c'est la moitié, mais qui en tout fait, il y a le calcul dans la Gemara de un tiers, millégav ou millébar, de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est-à-dire, lorsque on va compter 60 en tout, nous avons rajouté 20, qui est en vérité un tiers des 60. Donc ça c'est le calcul qui est millébar. Millégav, c'est vrai que ce n'est que la moitié de 40. Je vous ai dit un tiers, puisque la Gemara nous dira par la suite un tiers. Donc nous avons vu dans cette Mishnah que la kaverette, c'est-à-dire la ruche, même lorsqu'elle peut contenir deux korim, c'est-à-dire 60 CA, elle est considérée comme théora, comme pure. Elle n'est pas considérée comme un keli. Pourquoi elle est pure? Pourquoi ce n'est pas un keli? Nous explique Rashi, étant donné que dans le pasouk, c'est marqué le kliet, c'est-à-dire l'ustensile en bois, comme le sac, comme un sac. Un sac, on peut le déplacer vide ou plein. De même, quel est le keli qui devient impur minatora lorsqu'un reptile va le toucher ou un mort va le toucher? C'est seulement lorsque ce keli peut se déplacer vide ou plein aussi lorsqu'il est rempli. Un keli qui fait 2 korim, comme le cas de notre Mishnah, ne peut plus se déplacer lorsqu'il est plein puisqu'il va se briser. C'est donc pour cela qu'il n'a pas le statut de keli. Au moins je vois dans cette Mishnah que lorsque j'ai un keli qui contient 2 korim, il n'est pas considéré comme un keli et il est pur. Donc de même, par rapport au dinim de Mouktsé, nous comprenons pourquoi Rabba nous a dit, c'est-à-dire Abaye a rapporté au nom de Rabba, que lorsque j'ai un keli de 2 corps, c'est-à-dire de 40, de 60 CA, je ne peux déjà plus le déplacer Shabbat, il est considéré comme Mouktsé. La Gemara continue, puisque nous avons rapporté dans cette Mishnah, Amar Abaye, Abaye nous dit, Shmamina Igutcha Tilta Ave. Le Godesh est un tiers du liquide, puisque nous avons vu que le Keli peut contenir 40 CA de liquide, alors que Yavesh, il peut contenir 60 CA de Korim qui font 60 CA. La Gemara continue et nous dit, nous revenons à Ben Hashmashot. Donc nous avons vu que Ben Hashmashot, c'est le crépuscule entre le jour et la nuit. C'est un moment que la Gemara a défini. Nous avons vu les 3/4 de mille que la Gemara nous avait rapporté, c'est-à-dire après le coucher du soleil. Nous avons 3/4 de mille, si on dit qu'un mille c'est 18 minutes, donc 3/4 de mille c'est 13 minutes et demie. Si le mille est de 24 minutes, à ce moment-là, les 3/4 de mille sont de 18 minutes. De 24, les 3/4 de mille sont de 18 minutes. Donc ça c'est le temps de Ben Hashmashot, et comme nous allons le voir dans la Gemara, le temps de Ben Hashmashot commence à partir du coucher du soleil. Après donc ce Ben Hashmashot, nous sommes déjà dans la nuit. Faisons un petit résumé à la fin de Ben Hashmashot, peut-être aussi de la Shita de Rabbeinu Tam et des Geonim. Donc là la Gemara nous dit, bien que nous avons vu juste avant, dans le din de Ben Hashmashot, la Gemara nous a dit tant que à l'horizon, Pnei Mizrach Ma'adim, le côté est, est encore rouge, c'est considéré comme Ben Hashmashot.
Nous avons lu Pnei Mizrach, le côté est, sans vraiment réfléchir, sans vraiment penser qu'en vérité le soleil se couche à l'ouest, et que c'est à l'est qu'il se lève. Donc lorsqu'on parle du coucher du soleil, c'est peut-être le côté ouest qui devrait être encore rouge. Là, nous allons donc le développer à partir de ce que l'Agma nous dit. Abaye Chaziel Rava. Abaye a vu que Rava, des cas d'Avel et Maharav, qui regardait veille de Shabbat, est-ce que c'est déjà la nuit ou pas, il contemplait à l'ouest, voir est-ce que c'était encore rouge ou pas, est-ce que c'est rouge, est-ce qu'on est dans Ben Hashmashot ou pas. Amarle, il lui a dit, Ve'atania, pourtant c'est marqué Kozman Shepne Mizrach Ma'adim. Il ne faut pas regarder à l'ouest, il faut regarder à l'est. Lorsque l'est est rouge, c'est à ce moment-là que c'est Ben Hashmashot. Amarle, il lui a dit, mais ça va t'appeler Mizrach Mamash. Je crois que ce qui est marqué plus haut, c'est vraiment Pnei Mizrach, le côté est. Non, en vérité, c'est l'opanim, amadimim et amizrach. C'est-à-dire, tu vas regarder les panim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné que le soir, le soleil se couche à l'ouest, donc, les quelques éclats de soleil vont éclairer donc le côté est, nous dit Rashi, comme une fenêtre. Nous avons une fenêtre, et le soleil traverse cette lumière, cette fenêtre, de quel côté nous allons avoir la lumière du soleil, du mur d'en face, non pas le mur où il y a cette fenêtre. Mais donc de même, lui a répondu Rabat. C'est vrai que c'est marqué Pnei Mizrach, mais il faut expliquer ainsi. Non pas Pnei Mizrach Mamash, mais plutôt le côté en face. Donc il lui a dit Misavata Pnei Mizrach Mamash, tu penses que c'est vraiment le Pnei Mizrach, c'est-à-dire le côté est qu'il faut regarder? Non, c'est l'Opani Mamaadimi Metamizrach. C'est-à-dire je vais regarder s'il y a encore des rayons à l'ouest qui vont donner un éclat rouge à l'est. Et c'est donc pour cela que Rava regardait du côté ouest. Et Kade Amre, ou d'après une autre version, Rava Chaziel Abaye des Kadavele Mizrach. C'est Rava qui a vu que Abaye regardait le Mizrach, l'est. Et à ce moment-là, Rava lui a dit à Marley, Misava tapne Mizrach Mamash. Tu penses que c'est le Pnei Mizrach, c'est-à-dire le côté est que tu dois regarder? En vérité, c'est Panim Amadimim et ta Mizrach. C'est-à-dire tu dois regarder le côté ouest. Est-ce que le côté est, il y a encore des rayons qui vont rendre rouge le côté est? Le simanach et le siman, pour ne pas te tromper, c'est kavata, c'est-à-dire une fenêtre. Donc la fenêtre, nous dit Rashi, lorsque le soleil rentre dans la fenêtre, le soleil va donc éclairer le mur d'en face et non pas le mur lui-même de la fenêtre. C'est donc ce que, après ces deux versions, ce que nous voyons de la Gemara, c'est le côté ouest à voir, et ce n'est pas le côté est. Ce qui est marqué Pnei Mizrach, c'est parce que le côté ouest va encore éclairer le côté est. La Gemara continue, nous allons voir Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, nous avons vu, considère que le Ben Hashmashot, c'est Kedesh Yalech Adam Ishtishakach Hama Chatzimil. Tant qu'un homme va parcourir à partir de la Shkiat Hama du coucher du soleil un demi-mille. Si le mille c'est 18 minutes, donc Chatzimil, c'est-à-dire le temps de marcher 1 mille, 2000 amot. Il nous faut 18 minutes pour marcher environ 1 km 200. Chatzimil, c'est 9 minutes. Amar Rabchanina, Rotzeleda Shur Shur Rabbi Nechemia. Rabchanina, celui qui veut savoir exactement le Shur de Rabbi Nechemia, eh bien, c'est simple. Yani Achama Berosh HaKarmel. Il va aller sur le mont Carmel qui se trouve à côté de la mer. Il va attendre lorsque le soleil se trouve en haut du mont Carmel. Veyered veidbol beyam. Il descend, il se trempe dans la mer. Veyale, il remonte. Et lorsqu'il est donc de retour sur la montagne, dans ce cas-là, Zéo Shuro Shel Rabbi Nechemia, il sait que c'est déjà la nuit, puisque c'est le temps d'aller se tremper, donc descendre de la montagne, d'aller se tremper et de revenir. Amar Apriya nous dit, Arotzel Irot Be'era Shel Miriam, celui qui veut voir le puits de Myriam, comme c'est marqué dans la Torah, que le puits de Myriam a suivi les Bnei Israël dans le désert, c'est d'ailleurs de ce puits qu'ils avaient à boire par le mérite de Myriam. Ce Be'er de Myriam se trouve, nous allons voir dans
là, dans le lac de Tveria, et même que le Harizal a amené son élève Abraham Vital, il lui a fait boire du Be'er de Myriam, et c'est ainsi qu'il lui a ouvert toutes les portes de la connaissance. Alors nous dit la Gemara, celui qui veut savoir où se trouve le Be'er chez Myriam, puis de Myriam, il y a les roches à Carmel. Il va donc monter au-dessus du Carmel, Veyitzpe, et il va regarder au loin, Veyire, et il va voir Kemin Kvara Beyam, comme une passoire dans la mer, Vezoi Be'er shel Myriam. Et c'est ça, le Be'er, le puits de Myriam. Amar Rav nous dit, Mayan amitaltel taor, puisque nous parlons du Be'er de Myriam, Rav nous dit, lorsque nous avons une source qui est mitaltel, c'est-à-dire qui est mobile, qui se déplace, taor, elle est considérée comme pure, il n'y a pas d'impureté, ce n'est pas un keli, et on peut se tremper même dans cette source-là. De quelle source il s'agit? Vezeu Be'er shel Myriam, le puits de Myriam, bien qu'il se déplace. On aurait pu dire, s'il se déplace, c'est comme s'il y a de l'eau dans un keli, on ne peut pas se tremper. Eh bien, Rav nous dit, on pourra se tremper. C'est aussi comme une source, ceci peut servir de mikvé. La Gemara continue et nous dit, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Ben Hashmashot de Rav Yehuda. Lorsque nous sommes dans le Ben Hashmashot de Rav Yehuda, nous avons vu que d'après Rav Yehuda, Ben Hashmashot, c'est à partir du coucher du soleil, nous comptons 3/4 de mille, et ensuite, c'est la nuit. D'après Rabbi Yossé, la Gemara nous avait rapporté que d'après Rabbi Yossé, Ben Hashmashot, c'est Keref Aïn, Ze Nichnas, Ze Yotze. Un clin d'œil. Il n'y a pas ce temps de 13 minutes et demie. La Gemara nous dit, donc Rabbi Yehuda a rapporté au nom de Shmuel, Ben Hashmashot et Rabbi Yehuda, dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Kohanim Tovlimbo. Nous savons que les Kohanim, lorsqu'ils sont impurs, ils ne sont pas touchés par exemple un chéret, un reptile mort, ils doivent se tremper dans un mikvé, dans la journée, et attendre la tombée de la nuit. On appelle Erev Shemesh, comme la Gemara le dit dans le premier daf de Brachot. Et ensuite, ils pourront manger de la terouma. Donc la tevila, le mikvé doit se faire avant la tombée de la nuit, et ils pourront manger la terouma à la tombée de la nuit. Un Kohen pourra-t-il se tremper pendant Ben Hashmashot? Bien évidemment que non, puisque Ben Hashmashot, c'est un doute, peut-être que c'est déjà la nuit. Il doit se tremper dans un mikvé avant la tombée de la nuit et attendre la tombée de la nuit. Eh bien, Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Ben Hashmashot de Rav Yehuda, pendant le Ben Hashmashot de Rav Yehuda, Kohanim Tovlimbo, les Kohanim peuvent se tremper. Et une fois que la tombée de la nuit est arrivée, ils pourront manger de la terouma. La Gemara demande les man, d'après qui? Il est mal Rav Yehuda. Si c'est d'après Rav Yehuda, se fait kaou, c'est un doute. Nous sommes dans Ben Hashmashot, peut-être que c'est le jour, peut-être que c'est la nuit. Les Kohanim ne peuvent pas se tremper. Et là, Ben Hashmashot nous dit la Gemara de Rav Yehuda, les Rabbi Yossé. C'est-à-dire le Ben Hashmashot de Rav Yehuda, d'après Rabbi Yossé, qui a dit qu'il y a Erefaim, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yossé, le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est encore le jour. Et donc, les Kohanim peuvent se tremper et attendre la tombée de la nuit. Donc, Kohanim Tovlimbo, la Gemara nous dit Pshita, c'est évident. C'est évident puisque d'après Rabbi Yossé, le Ben Hashmashot, c'est Kerefain, c'est à la fin du Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, et non pas c'est 13 minutes et demie. Eh bien, la Gemara nous dit, j'aurais pu croire, Maud etema Ben Hashmashot de Rabbi Yossé, Misher Shayer de Rabbi Yehuda. J'aurais pu dire que le Ben Hashmashot de Rabbi Yossé, il est à la fin des 13 minutes et demie, mais dans les 13 minutes et demie de Rabbi Yehuda. Et donc Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Shmuel, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Kohanim Tovlimbo, les Kohanim peuvent se tremper pendant tout le temps de Ben Hashmashot, les 13 minutes et demie. Si le Ben Hashmashot de Rabbi Yossé est juste à la fin des 13 minutes et demie, donc on ne peut pas dire au Kohanim de se tremper pendant toutes les 13 minutes et demie. Il faut que quelques secondes, minutes avant, il se soit déjà trempé. Et donc Rabbi Yehuda vient nous dire au nom de Shmuel, je viens t'apprendre que le Ben Hashmashot de Rabbi Yossé ne commence qu'après la fin du Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire après la tombée de la nuit, d'après Rabbi Yehuda, nous avons 13 minutes et demie. Ensuite c'est la nuit. Au moment où d'après Rabbi Yehuda c'est la nuit, Rabbi Yossé nous dit non, ce n'est pas encore la nuit, il y a maintenant Ben Hashmashot et ensuite c'est la nuit. Et donc on pourra permettre, nous dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, au Kohanim, d'après Rabbi Yossé, de se tremper pendant toutes les 13 minutes et demie. Donc c'est ce que l'Agma nous dit, Kamash Malan vient nous enseigner ici Shmuel, des Shelim Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, lorsque se termine
Le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Vadar Matri Ben Hashmashot de Rabbi Yossé, à ce moment-là commence le Ben Hashmashot de Rabbi Yossé. Amar Rabba Bachana, Rabbi Yochanan, Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Yehuda, l'Inyan Shabbat. L'Alakha est comme Rabbi Yehuda concernant Shabbat, Alakha ki Rabbi Yossé, l'Inyan Teruma, et l'Alakha comme Rabbi Yossé concernant la Teruma. Qu'est-ce que ça veut dire, nous explique l'Agma. Bishlama Alakha ki Rabbi Yehuda, l'Inyan Shabbat, le Chumra. Puisque tu nous dis, Rabbi Yochanan, que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda dans un cas et comme Rabbi Yossé dans un autre, c'est que tu n'as pas tranché comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Yossé, tu tiens compte des deux avis, tu as un doute, ça fait que tu vas donc aller la Khumra. Donc je comprends, Shabbat, tu vas être Mahmir, c'est-à-dire, tu vas, vendredi après-midi, à partir de la Shkia, on va considérer que c'est peut-être déjà la nuit, pendant tout ce temps de Ben Hashmashot, et je ne pourrai donc pas faire de Melachot. D'après Rabbi Yossé, j'ai encore quelques minutes, même après la Shkia, avant la tombée de la nuit, avant même Ben Hashmashot. Eh bien non, on est Mahmir comme Rabbi Yehuda. Aval Inyan Teruma Maï, mais demande l'Agma concernant la Teruma, tu dis que la Lachai comme Rabbi Yossé. Que signifie que la Lachai comme Rabbi Yossé? Imal si tu dis que il peut se tremper pendant ce moment de Ben Hashmashot, puisque la Lachai comme Rabbi Yossé, ça c'est impossible, c'est fait Kaï. Tu as quand même un doute, tu tiens compte quand même de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est peut-être la nuit, donc les Kohanim ne peuvent pas se tremper. Nous tournons la page, l'Agma continue et dit la lachila teruma, de loachle Kohanim teruma, de shalim ben hashmashot de Rabbi Yossé. Voici ce que l'Agma a voulu nous dire. Effectivement, Rabbi Yochanan est Mahmir comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Yossé. Puisqu'il est Mahmir comme Rabbi Yehuda, il va dire au Kohanim, vous devez vous tremper avant le coucher du soleil. Puisqu'après le coucher du soleil, nous sommes dans Ben Hashmashot et c'est un doute, ça fait qu'est-ce que c'est le jour ou la nuit. Malgré tout, à la fin des 13 minutes et demie de Rabbi Yehuda, des 3/4 de mille, les Kohanim pourraient manger de la terouma puisque c'est la nuit. Eh bien, dit Rabbi Yochanan, vous devez attendre encore quelques instants, puisque maintenant commence le Ben Hashmashot de Rabbi Yossé, peut-être que c'est Rabbi Yossé qui a raison, et donc la tombée de la nuit, c'est que quelques secondes plus tard. La Gemara nous dit aussi, Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Kochav Echad Yom, lorsqu'il y a une étoile dans le ciel, c'est jour. Shnaïm, 2 étoiles Ben Hashmashot, c'est déjà, crépuscule, le doute, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit. Shlosha, lorsque nous avons 3 étoiles, Laïla. C'est ce que l'idée est bien répandue. Les 3 étoiles, c'est la nuit. Tzet Kochavim, la sortie des étoiles. Tanya la Meachi, la Gemara nous dit, nous avons même une braïta qui nous dit Kochav Echad Yom, Shnaïm Ben Hashmashot, Shlosha Laïla. Lorsqu'il y a une étoile, c'est le jour, 2 Ben Hashmashot, 3 c'est la nuit. Amar Rabbi Yossé, Lo Kochavim Gdolim Anirim Bayom, il ne s'agit pas de grosses étoiles, parce que les grosses étoiles, on peut les voir même le jour. Velo Kochavim Ktanim, mais non pas de petites étoiles, puisque les petites étoiles, Anirim et la Balaïla, on ne peut les voir que dans la nuit profonde. Et la Benonim, c'est-à-dire des 3 étoiles moyennes. Amar Rabbi Yossé Bar Zavida, et Rabbi Yossé Bar Zavida continue et nous dit, Aosé Melacha Bishne Ben Hashmashot Chayav Chatat. Celui qui fait une melacha vendredi après-midi, Ben Hashmashot, et samedi après-midi, Shabbat après-midi, Ben Hashmashot, la même melacha, Be'el Mecha, dans le même oubli, il est chayav Ben Mimanafshach, il devra apporter un korban. Non pas un korban Hasham Taloui, mais un korban Chatat. C'est-à-dire, lorsqu'un homme transgresse Shabbat, Ben Hashmashot, on ne sait pas est-ce qu'il a transgressé Shabbat. Peut-être que c'est encore jour. Peut-être que c'est la nuit, de même pour Motsei Shabbat. Peut-être que ces jours il a transgressé, peut-être c'est la nuit, Shabbat est déjà sorti. Il ne peut pas apporter un korban khatat lorsqu'il a un doute, mais un korban hacham. Lorsque cet homme a transgressé Shabbat, vendredi au Ben Hashmashot, et Motsei Shabbat Ben Hashmashot, Miman Nafshach. Si tu dis que vendredi c'était jour, donc il a transgressé Shabbat après-midi, puisque Ben Hashmashot c'est encore jour. Si tu dis le contraire, que vendredi c'est la nuit, donc il a transgressé la nuit de vendredi, mais Motsei Shabbat, c'était déjà dimanche. Eh bien, Mima Nafshach, il est chayav, il doit apporter un korban. Amarle Rava le Shameh, Rava a dit à son shamash, ceux qui étaient avec lui, Atun de lokim lechu beshiura de Rabbanan. Vous, qui ne savez pas exactement quand est-ce que c'est le moment, le shiur des Chachamim, quand est-ce que nous rentrons dans Ben Hashmashot, eh bien, à des Shimsha Rejdikle, lorsque le soleil se trouve
sur le haut des palmiers, Itlu Sharga, allumer les bougies de Shabbat, donc bien avant la Shkia, le coucher du soleil, pour ne pas rentrer dans un safek de Ben Hashmashot. Beyom HaMeunanma, il demande la Gemara, lorsque c'est un jour où il y a des nuages, on ne voit pas le soleil, eh bien la Gemara nous dit tout dépend. Bemata Chazet Tarnegola, en ville, on va voir le Tarnegol, c'est-à-dire les poules, coqs, nous dit Rashi, qui sont assis, donc ils vont s'asseoir sur les poutres juste avant la tombée de la nuit. Bedavra, si on est dans les champs, Urvé, il faut voir les corbeaux. À ce moment-là, on peut savoir est-ce qu'on est avant le coucher du soleil ou pas. Iname ou bien Adané, nous dit Rashi, il y a une plante, Rashi traduit en français par la mauve, et les feuilles de cette plante ont cette particularité, c'est que le matin, ils se tournent vers le soleil, c'est-à-dire à l'est. À midi, ils sont droits, et l'après-midi, ils se penchent vers l'ouest, comme le soleil qui se couche à l'ouest. Donc il suffit de regarder où est-ce que se trouvent exactement les feuilles de cette plante. Donc là, la Gemara a terminé avec la Sougia de Ben Hashmashot. Nous allons juste faire un petit résumé pour bien comprendre le nocé de Ben Hashmashot. La Gemara nous a dit que Ben Hashmashot, c'est un doute. Nous ne savons pas est-ce que c'est le jour ou la nuit. Donc à partir du coucher du soleil, nous considérons, d'après Rabbi Yehuda, pendant 3/4 de mille, Shlosh Tereva mille, c'est Ben Hashmashot, et ensuite c'est la nuit. D'après Rabbi Yossé, c'est Kerefaïn, un clin d'œil. Pendant ce temps de Ben Hashmashot, on doit considérer que c'est peut-être déjà la nuit, pour vendredi après-midi, ou que c'est encore jour pour Motzei Shabbat, et on attendra la nuit avec donc les 3 étoiles Benoni moyennes. Il y a une grande marloquette entre Rabbeinu Tam et les Géonim, qui a été reprise ensuite par le Gaon de Vilna. C'est que nous avons une Gemara dans Psachim qui nous dit qu'entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, il y a 4 millim. Le temps de marcher 4 millim, 4 fois 18, on va dire 72 minutes. Et là, la Gemara nous dit qu'à partir de Shkiat Hachama, on compte 3/4 de mille et nous avons la nuit. C'est a priori une contradiction entre les Gemarot. C'est pour cela que Rabbeinu Tam a expliqué qu'il y a 2 couchers du soleil. Le début du coucher du soleil, lorsque nous ne voyons plus le soleil, c'est un premier coucher. Et ensuite, lorsqu'il n'y a aucun rayon, aucune clarté qui provient du soleil, c'est ce qu'on appelle la fin de la Shkia du coucher du soleil. D'après Rabbeinu Tam, entre le premier coucher du soleil et le second, c'est-à-dire la fin du coucher du soleil, il y a 3001 quarts. Et lorsque la Gemara nous a dit qu'après la Shkia Tachama, on compte 3/4 de mille et nous avons la nuit, c'est à partir de la deuxième Shkia Tachama. Ça voudrait dire que d'après Rabbeinu Tam, lorsqu'on voit le soleil se coucher, c'est encore jour, il n'y a pas de Ben Hashmashot, pendant donc le temps même de marcher 3001 quarts, c'est-à-dire 3001 quarts. Au 18, nous avons 54 minutes, plus un quart, c'est-à-dire c'est 4 minutes et demie. Donc nous avons 58 minutes et demie après le coucher du soleil, c'est encore jour. Et c'est seulement ensuite que commence Ben Hashmashot, jusqu'à la fin de 72 minutes, et là c'est la tombée de la nuit. Donc d'après Rabbeinu Tam, après la Shkia, on pourrait faire une melacha, c'est le jour, vendredi après-midi, il n'y a aucun problème. Le Gaon de Vilna, les Géonim aussi, ont expliqué que, en vérité, il n'y a pas, le Ben Hashmashot ne commence pas à partir de la deuxième Shkia, mais à partir de la première Shkia. Ce qui est marqué dans Masechet Psachim, qu'il faut 4000 entre la Shkia et la tombée de la nuit, donc c'est 72 minutes, c'est la tombée de la nuit où toutes les étoiles sont sorties. Mais ici, dans notre Gemara, c'est 3 étoiles qui sont sorties, c'est la tombée de la nuit toute sainte. Donc, Psachim, par rapport au Qur'an, là-bas, il faut toute la nuit. Mais ici, on n'a pas besoin de toute la nuit, il est suffisant même de 3 étoiles pour dire que Shabbat est rentré ou que Shabbat est sorti. Et donc, d'après les Géonim, à partir de la Shkia Tachama du coucher du soleil, on va compter 3/4 de mille et nous avons la nuit. C'est vrai aussi, comme c'est rapporté dans les Poskim, dans le Mishnah Bura,
Ceci n'a été dit que pour le fait de Bavel et de Eretz Israël, et aussi dans les jours où le jour et la nuit sont égalité de 12 heures, mais que en Chutz Laaretz, dire en Europe, on ne peut pas dire, même d'après les Géonim, que 13 minutes et demie, 18 minutes après la Shkia, nous sommes déjà la nuit, puisqu'il fait encore bien jour. C'est pour cela que en Chutz Laaretz, il faudra faire un autre calcul pour retrouver la même nuit que nous avons ici en Israël. Lorsqu'on a l'habitude de dire 18 minutes après la Shkia, c'est si on considère le mil de 24 minutes, comme d'après certains Rishonim. Donc si le mil est de 24 minutes et qu'on va prendre 3/4 de mil, nous arrivons à 18 minutes. Il y a une autre Shita qui est la Shita du Yereim, Rabbi Eliezer Mimetz, un des Rishonim, qui a dit que le Ben Hashmashot, c'est avant la Shkiat HaChama, avant la tombée de la nuit. Avant la Shkiat HaChama, avant le coucher du soleil. Si c'est ainsi, donc veille de Shabbat, on devra donc s'abstenir de transgresser Shabbat 18 minutes, au moins, ou 13 minutes et demie avant la Shkia. C'est pour cela qu'en général, Adlakat Nerot est fixé 20 minutes, 18 minutes avant la Shkia, pour être yotze aussi de Rabbi Eliezer Metz et de ne pas donc rentrer dans le Ben Hashmashot d'après cette Shita. Voilà, nous allons continuer la Gemara, Tanura Banan, Shesh Tkiyot, nous dit la Gemara, il y a 6 sonneries, 6 Tkiyot de chauffard, Tokim Erev Shabbat, qu'on sonnait veille de Shabbat, pour montrer, pour dire Shabbat va rentrer. La première, Rishona, Laftil et Ta'am Mimelacha, chez Besadot. Pour donc dire à tous les ouvriers qui sont dans les champs d'arrêter de travailler. Shnia, la seconde Tkiya, seconde sonnerie, Laftil, Ir, pour que même ceux qui sont dans la ville vont s'arrêter de travailler, Vechanuyot et les magasins aussi vont arrêter de vendre. Shlishit, la troisième Tkiya, les Adlik et Taner, c'est le signal, il faut allumer les veilleuses de Shabbat, dit Rabbi Nathan, sont les paroles de Rabbi Nathan. Rabbi Udan Asi Omer, Shlishit, c'est la chlot tfilin, ce n'est que pour enlever les tfilin, ce n'est qu'à la quatrième Tkiya qu'on va allumer les Nerot. Veshoe kedet tzliyada katan, donc après avoir sonné la troisième Tkiya, celui qui sonne va attendre le temps de faire griller un petit poisson, kedet l'ablik pat petano, pour le temps de coller du pain dans le four et que ce pain est déjà une croûte, donc c'est quelques minutes, et ensuite tokea omeria vetokea, il va faire une Tkiya, une Troua, et ensuite une Tkiya, veshovet, et c'est à ce moment-là qu'il va commencer donc Shabbat, s'abstenir de tout travail. Amar Rabban Shmuel Gamliel, mais Rabban Shmuel dit, Manaseh lahem les Babliim, que pouvons-nous faire pour les Babliim, chez Tokim, Omerim et Shoftim, qui eux n'avaient pas l'habitude de faire dans le même ordre que nous avons dit, mais eux à la fin, ce n'est qu'après une Tkiya et une Troua, et Shoftim et Merim, ils arrêtent de travailler par une Troua, non pas par une Tkiya. Rabban Shmuel Gamliel pensait que c'était une erreur des Babliim, il faut s'arrêter de travailler par une Tkiya, non pas par une Troua. La Gemara pose juste la question, mais Tokim ou Merim, si les Babliim, les habitants de Babel, une Tkiya et une Troua, il leur manquait une dernière Tkiya, donc il n'y avait pas 6 Tkiyot, avec le Chamisha, il n'y en a que 5. La Gemara dit non, et là chez Tokim, Vechozrim, Tokim ou Merim. Donc les Babliim avaient l'habitude de faire une Tkiya, encore une autre Tkiya est terminée par une Troua. Bien que dans la Braïta, nous avons vu que le Seder était Tkiya, Troua, Tkiya. Mon Rabban Shmuel Gamliel nous dit, Minag avoteem beyadeem, ils avaient le minag de leurs ancêtres dans leurs mains, donc c'est pour cela qu'on ne peut rien dire aux Babliim, même s'ils vont arrêter de travailler par la Troua. La Gemara continue maintenant, Rabbi Yuda et Rabbi Yitzhak Béré, Rabbi Yuda a enseigné à son fils, Rabbi Yitzhak, Shnia leadlik et taner, que lorsque nous sonnons la deuxième Tkiya, il faut déjà allumer les veilleuses. Keman, dit la Gemara, comme qui, l'ok Rabbi Nathan, l'ok Rabbi Yuda Nassini comme Rabbi Nathan, qui a dit à la troisième Tkiya, on allume les veilleuses, l'ok Rabbi Yuda Nassi qui a dit qu'à la quatrième. Et là, la Gemara reprend et dit effectivement, Rabbi Yuda a dit à son fils Rabbi Yitzhak, Shlishit leadlik et taner. Keman, comme qui, effectivement, comme Rabbi Nathan, qu'à partir de la troisième Tkiya, on allume les veilleuses. Tanal be Rabbi Ishmael, l'Agma nous emporte un enseignement de Rabbi Ishmael, Shesh Tkiyot Tokim Erev Shabbat. Il y a 6 Tkiyot, 6 sonneries qu'on sonne veille de Shabbat.
Itril Itkwa Tkiya Rishona, lorsque il sonne la première Tkiya Nimneu Omdim Basade Milador Melachosh. Ceux qui sont dans les champs vont s'abstenir, arrêter de creuser et de labourer le champ. Ou Milasot Kol Melacha, ou de faire tout travail chez Bessadot, dans les champs. Ven Akrovim Rachaim Likanes Achiavu Rechokim Vikanesu. Et même ceux qui sont proches de la ville n'ont pas le droit de rentrer dans la ville. Ils doivent attendre que ceux qui sont loin de la ville arrivent et ils vont tous rentrer Kulam Kecha, tous ensemble. Pourquoi vont-ils rentrer tous ensemble, nous dit Rachid, pour ne pas qu'on vienne dire tiens, il y a quelqu'un qui avait son champ juste à côté et qui a continué à travailler même après la sonnerie. Donc tout le monde va rentrer en même temps. Vadaim Chanuyot Ptuchot, et lorsque donc ceux qui travaillaient dans les champs rentrent dans la ville, les magasins sont encore ouverts. Vetrisin Munachim, et les tricines, c'est-à-dire les stands, sont encore posés. Et Trilitkoa Tkiya Shnia, lorsqu'il va sonner la deuxième Tkiya, Nistalkoa Tricine, donc on va enlever les stands, on va fermer donc les fenêtres. Les stands c'était surtout de fenêtres des magasins qui étaient donc posés sur des tréteaux pour vendre la marchandise. Ensuite, on refermait le magasin. Veninalu achanuyot, on fermait à clé les magasins. Vadaim chamin munachim al gabe akira. Mais le repas est encore sur le fourneau. Vegderot munachot al gabe kira, et les casseroles sont aussi posées sur la kira. Itril litkwa tkiya shlishit, lorsqu'il va sonner la troisième tkiya, silek amesalek veitmin hamatmin, qu'il va enlever du four ce qu'il doit enlever, ce qu'il garde pour le soir. Veitmin hamatmin, il va garder, c'est-à-dire recouvrir, il a vu par exemple de laine, ce qu'il gardera à manger pour demain. Veidlik hamadlik, et celui qui doit allumer donc va allumer. Veshoe kedet siyada katano kedelak gutpat betano, comme nous avons vu plus haut, donc Rabbi Shmuel est d'accord avec la braïta que nous avons vu plus haut, qu'il va attendre le temps de faire griller un petit poisson ou de coller du pain dans le four, vetokea, omeria, vetokea, veshovet, il va faire une tkiya, une troua, une autre tkiya, et ensuite s'arrêter de travailler. Amar Rabbi Yosef bar Chanina, Yosef bar Chanina, shamati, shimba leadlik achar shesh tkiyot madlik. Nous dit Rabbi Yosef bar Chanina, j'ai entendu que c'est même si quelqu'un veut allumer les veilleuses après la sixième troua, il a cette possibilité. Pourquoi? Le Chazan HaKnesset qui allait sonner le shofar, allait, nous explique Rashi, au milieu de la ville, il y avait une maison qui était plus haute que les autres maisons de la ville, et du haut de cette maison, du toit de cette maison, il sonnait le shofar. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait du shofar? Il le ramenait chez lui. Donc tu vois que même après la sixième tkiya, il avait encore le temps de ramener le shofar chez lui. Et donc, si lui a le droit de ramener le chauffard, j'ai moi aussi le droit d'allumer les nérotes à ce moment-là. Amarlo, il lui a dit, Imken natata dvachale shurim, si c'est ainsi, tu vas donc donner, tes paroles vont, shurim, dire tu vas donner une mesure pour chacun. Si le chazan habite à côté, donc il a une demi-minute, s'il habite loin, il a 5-10 minutes. Et là, nous dit la Gemara, makom tsanwa yeshlo le chazan hakneset berosh gago. Chazan hakneset avait un endroit, une cachette, dessus de ce toit, là-bas il laissait chamanière chauffaro, et après avoir sonné la sixième tkiya, il devait le poser et ne pas le déplacer. Les fiches, en metaltelim, lo et a chauffard, velo et a chatzot, parce qu'on ne peut pas transporter Shabbat, ni le chauffard, ni les trompettes. Dans le cas où on devait sonner les trompettes, c'est interdit de sonner aussi bien, de le déplacer, aussi bien le chauffard que les chatzot, et donc le Chazan HaKnesset devait mettre de côté le chauffard. Donc nous avons contré ce que nous a dit Rabbi Yosef, on ne pourra pas allumer après les 6 tkiyot. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite Matania et nous terminerons Bezrat Hashem demain le deuxième Pérec.